Bonjour amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, un plaisir de vous retrouver comme chaque matin dans cette revue de presse. Nous allons démarrer ce tour de l'actualité avec Afrique Sport. Je ne mentirai pas, ça me fait mal. Samuel Eto'o qui laisse un message à José Mourinho. C'était dans un entretien avec le journal espagnol. Samuel Eto'o est revenu sur le transfert de José Mourinho à l'AS Roma. José Mourinho qui a été limogé du côté de Tottenham et qui rejoint l'AS Rome. Et José Mourinho qui l'a entraîné du côté de l'Inter de Milan. Et Samuel Eto'o, la légende camerounaise, a évoqué carrément que ça lui fait mal que Mourinho puisse rejoindre l'AS Roma. Il voulait plutôt que Mourinho rejoigne cette équipe de l'Inter de Milan, revienne au sein de cette équipe italienne avec laquelle ils ont eu quand même à cheminer ensemble. José Mourinho qui l'a entraîné, il a pris la Ligue des Champions, il a gagné cette compétition prestigieuse qui est la Ligue des Champions, tout comme d'autres titres en Italie avec José Mourinho, son très grand ami. Samuel Eto'o l'a évoqué et il aimerait dans le futur que Mourinho puisse revenir du côté de l'Inter de Milan. Nous allons poursuivre notre revue de presse avec un dossier très chaud du mercato, le dossier Patson Daka, le joueur zambien qui évolue du côté de Salzbourg. C'est chaud actuellement entre Patson Daka et Leicester, un accord conclu, un accord de principe entre les deux parties, et Patson Daka va bientôt rejoindre cette équipe de Premier League, Leicester. Et selon le journaliste italien Fabrizio Romano, il a évoqué carrément que la somme tourne autour de 30 millions d'euros. Et Patson Daka, comme on l'avait évoqué ici il y a de cela quelques jours, en revue de presse, va rejoindre Leicester en Premier League. Patson Daka, il faut rappeler qu'il a été auteur de 60 buts en 2 saisons. Et cette saison, il a quand même été énorme avec cette équipe de Salzbourg, l'ancien club de Sadio Mané. Nous allons poursuivre la revue de presse toujours avec l'Euro 2020 et l'équipe de France déjà qualifiée. Les Bleus ont obtenu déjà hier leur qualification pour les huitièmes de finale grâce au succès de l'Autriche, de la Belgique et du Danemark. Mais ils ont intérêt à battre le Portugal pour maintenir la première place de la poule F, la poule de la mort. La France va jouer son dernier match de poule, ce sera face au Portugal, un match choc qui sera très attendu. Mais la France est déjà qualifiée parce qu'après 4 points, la France occupera la 3e place et la France pourra, en cas de victoire, être de meilleur 3e. Mais il faut battre pour pouvoir occuper la première place de la poule F parce que les huitièmes de finale, ce sera très chaud dans cette compétition. Nous allons profiter de cette compétition en même temps pour voir le programme de la journée. Ce sera la République tchèque qui fera face à l'Angleterre. L'Angleterre qui doit battre aussi pour essayer d'occuper la première place de sa poule, tout comme la Croatie qui doit faire face à l'Écosse. Ce sera en tout cas des matchs chauds, ce sera à 19h GMT. Donc voici le programme de la journée entre la République tchèque et l'Angleterre et la Croatie qui fera face à l'Écosse. Nous allons aller du côté de l'Italie avec la Gazzetta dello Sport et la bombe d'hier, le joueur turc Çalhanoğlu qui va rejoindre l'Inter de Milan. Actuellement, il est en train de passer sa visite médicale. Il reste à Milan et beaucoup d'observateurs ou bien beaucoup de rumeurs circulaient comme quoi que le joueur turc va rejoindre le Qatar. Mais finalement, il va rester à Milan pour quitter Milan AC pour aller du côté de l'Inter de Milan et il touchera une somme de 5 millions d'euros bruts par an. Et Çalhanoğlu, le joueur turc, était, comme je l'ai dit tantôt, annoncé déjà dans d'autres championnats, à savoir les Qataris, mais il va rester du côté de Milan et à l'heure où on parle, il est en train de passer sa visite médicale pour signer son contrat du côté de l'Inter de Milan. Nous allons poursuivre toujours en Espagne cette revue de presse avec Ousmane Dembélé. Comme vous le voyez, très triste, le désarroi d'Ousmane Dembélé au-delà de sa blessure. Actuellement, sa durée de disponibilité, ce sera au minimum 3 mois. Le joueur français qui est forfait pour le reste de la compétition, l'Euro 2020. Mais aussi, Ousmane Dembélé, le Barça, comme l'évoque le journal catalan Sport, le Barça pose l'ultimatum sur Ousmane Dembélé. Le Barça lui donne l'opportunité soit de signer un contrat, de prolonger avec le club catalan, soit
de trouver un autre club parce qu'actuellement, le Barça n'a plus de temps à perdre. On l'a vu avec tout récemment le dossier Memphis Depay qu'ils viennent en tout cas de conclure. Mais aussi, il y a Insigne qui est dans le viseur du club catalan, le FC Barcelone. Et le Barça est en train de recruter pour cette saison, renforcer son effectif. Et concernant Ousmane Dembélé, soit ce sera une prolongation, soit ce sera out, à essayer de chercher un autre club pour son avenir. Et même Koeman a su revenir sur ce dossier après la blessure de Dembélé. Il comptait beaucoup sur le joueur français, mais l'entraîneur néerlandais a carrément évoqué que pour la saison prochaine, il sait que c'est déjà difficile parce que Dembélé, par rapport à sa rééducation et tout, ça va durer au moins 3 mois. Donc, ce qui veut dire que le Barça actuellement essaye de trouver une porte de sortie pour Ousmane Dembélé. Et nous allons terminer cette revue de presse avec ce dossier Dembélé. Selon vous, il doit quitter le club catalan ou doit-il rester, prolonger son contrat et essayer de regagner sa place au sein du FC Barcelone? Merci et bonne fin de journée.